Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer notre classe de tuyauterie. Un petit récap de notre avancée sur les catalogues de tuyauterie. Dans cet épisode, on va traiter les poids des éléments, les composants généraux, la liste des fluides et aussi les matières qui seront utilisées pour les éléments de charpente métallique. Repartons dans Paragon. Avant de continuer, je voulais vous signaler que vos tuyauteurs peuvent déjà utiliser vos classes de tuyauterie pour la modélisation 3D. Allons-y. Dans la discipline Piping, sélectionnez la base de données Properties et dans le menu Home, cliquez sur Material Properties. Dans cette base de données, on va mettre les poids des tubes et des composants pour extraire le poids de vos tuyauteries. Dans la nouvelle forme, choisir dans la liste New CMPW. Mettre un nom. Dans notre cas, je mets un nom pour les tubes provenant des normes américaines. Je sélectionne la ligne description si je veux en mettre une. Toujours dans la liste New, je choisis l'élément CMPT. Je vous conseille de donner un nom pour séparer les différentes normes. AP, B1610, BE, WT, WT pour weight. Une petite description. Avec notre liste, on crée des éléments TUBD pour les tubes. Pour le nom, inclure le type AP, la norme B3610, le diamètre AF et le schedule S80. Mettre le nom en accord avec votre codification. Dans la ligne U-Weight, mettre le poids linéaire de votre tube. Je vous conseille très fortement d'y mettre les unités en minuscules. Ensuite, on va refaire une hiérarchie pour les composants. On commence par un CMPW pour les coudes. Nom et description, je pense que vous avez compris. Puis un CMPT pour les coudes long rayon de la norme B16-9. Oups, j'ai mis le nom au mauvais endroit. Je fais un copier-coller pour le mettre dans le nom et remplis la description. Pour les composants, je prends dans la liste un CMPD. Après avoir mis le nom, je donne le poids dans le champ C-Weight en y mettant l'unité.
Dans mon exemple, j'ai oublié de mettre une information de diamètre dans le nom. Je l'ai rectifié. Un petit save work. Je vous montre ici un exemple de la quantité importante d'éléments à créer par famille et par norme. Heureusement, vous n'aurez à le faire qu'une seule fois. Maintenant, on va associer ces poids aux éléments de notre classe de tuyauterie. On réouvre notre classe et dans la section tube, on va ajouter dans la référence component référence l'objet qui va donner le poids linéaire du tube. On procède de la même manière pour tous les composants de votre classe. Je vous montre ici le résultat à obtenir. Maintenant, on va créer ce qu'on appelle des composants généraux ou GPart. Ce GPart est la définition complète d'un élément. Si vous avez des codes pour vos composants, ils vont être utiles dans cette partie. Dans une base catalogue, créer un part word avec un purpose à pipe et une description. Créer une part hiérarchie pour séparer les différentes familles. Vous pouvez recréer plusieurs hiérarchies pour faire un découpage plus fin, ce qui vous permettra de les retrouver plus facilement. Ensuite, création d'une part family pour un ensemble d'éléments du même type. Pour la création d'un nouveau composant, cliquez sur Create New Part. On va commencer avec le bouton General Attributes.
Changez le nom avec votre codification qui doit intégrer le type, la norme, le diamètre, la série, le schedule, la matière, etc. Cette liste est à adapter en fonction de l'élément. Informez le type, le subtype, la description, etc. en fonction de vos choix. Validez par Apply Changes. Et on revient sur le menu par Back to Task. Maintenant, on associe tous les éléments qui caractérisent une pièce de tuyauterie en cliquant sur Référence. Le 3D modèle pour la géométrie, l'ISO description pour le texte de la description, l'ISO matériel pour le texte de la matière et le weight pour le poids du composant. Ce sont tous les éléments que nous avons ajoutés à notre classe de tuyauterie. Je crée une nouvelle famille pour les coudes long rayon à 90 degrés. Après, je remplis les références comme précédemment. Ensuite, on va réouvrir notre classe de tuyauterie pour utiliser nos Gparts.
on va chercher le tube qui correspond au G-part que l'on vient de créer. On efface le lien que nous avons créé lors de la précédente vidéo et on associe le G-part à ce tube et cela informe automatiquement tous les champs. Quand vous aurez défini tous vos G-parts, cela va être beaucoup plus rapide pour faire vos classes de tuyauterie, car avec une seule référence, vous donnez l'information complète de l'élément. Il y a un gros travail à faire en amont, mais cela sera beaucoup plus rapide par la suite. Vous pouvez aussi les créer au fur et à mesure de vos projets. Si vous devez faire des modifications, sélectionnez la famille dans la hiérarchie et dans la section Modify, cliquez sur Part Family. Choisir le composant à modifier et dans les paramètres généraux, je modifie le nom car dans mon cas, j'ai oublié un identifiant pour la matière. Dans ce cas, ça n'aura aucune influence sur la classe de tuyauterie car le lien ne se fait pas par le nom mais par un code unique non modifiable appelé refno. Idem pour les tubes. Je vois dans ma classe que la matière n'est pas en accord avec le code. Retour sur les G-parts du tube et du coude pour modifier la matière. Et lorsque je réouvre la classe, le système m'informe qu'il y a une incohérence entre le G-part et la matière dans la classe. Cliquez sur le bouton Update Attribute et la forme liste les erreurs que vous validez pour une mise à jour avec le bouton Apply. Passons maintenant à la dernière partie de notre vidéo avec les fluides et les matières. Dans une base de données Properties, prenons celle que nous avons utilisée tout à l'heure pour les poids. Dans le clé Home, sélectionnez l'icône Material Properties. En bas à gauche de la forme, on peut basculer entre Material Data pour les poids et des composants et Component Data pour les fluides et les matières. Avec la liste New, on va créer un Material World où l'on va mettre les fluides. On en créera un autre pour les matières, ce sera plus facile pour les retrouver. Un nom comme d'habitude, etc. Ensuite, dans la liste New, choisir la création d'un fluide avec un nom et une description. Créer un T-dent, ensuite un S-dent. Le nommage de ces deux éléments n'est pas nécessaire. Le champ le plus important est de remplir la densité, mettre le poids volumique du fluide.
Normalement, les unités se mettent automatiquement avec les unités en cours. Ensuite, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire, ajouter la température et la pression en accord avec la densité que vous avez mise. Pour la pression, vous pouvez ajouter votre unité en minuscule et sans espace, qui sera convertie automatiquement avec l'unité en cours. Pour les matières, on fait de la même manière. Un matte word, puis un soli, et comme pour le fluide, un T-dent et un S-dent, et on remplit les champs avec les valeurs. Un petit save work pour finaliser. Comme d'habitude, un petit aperçu de l'avancée de notre catalogue. Dans les prochaines vidéos, on va s'attaquer à la boulonnerie, qui est un sujet assez complexe et qui sera traité sur plusieurs vidéos. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos questions. Encore merci de votre attention et à bientôt.